Je vous le disais il y a un instant, il s'appelle Adama Sano, il a tout juste 13 ans et vient de remporter le concours international du Saint-Coran au Koweït, plaçant ainsi la Guinée première parmi 180 pays au monde, une première dans l'histoire du pays. À l'aéroport international de Conakry-Bessia, un accueil chaleureux a été réservé aux jeunes lauréats. Plus de détails avec Mamadou Saliouba et Ibrahima Souri Kamara. Sous les ovations, il arrive en grande pompe, incapable de résister à l'honneur qui lui est accordé. Adama Sano, 13 ans seulement, est digne d'un génie. C'est lui qui a remporté le concours international de lecture du Saint-Coran au Koweït. Vous voyez que le lauréat cette année était un Guinéen qui ont participé dans une compétition internationale du concours de Saint-Coran au Koweït. Donc le premier mondial, c'est un Guinéen. C'est lui qui est à côté de moi comme ça. En 10 jours, devant 180 pays arabes et non arabes, il impressionne des docteurs et sort vainqueur. Même l'émir du Koweït est resté surpris. Une première en Guinée qui mérite un accueil particulier. L'honneur revient aussi au maître du lauréat. Je suis très heureux. Je demande donc aux Guinéens de remercier le maître du lauréat, sans qui cette victoire ne serait pas possible. C'est notre travail en Guinée ici. Nous avons de grands comités pour organiser comment on peut développer le Coran en Guinée. On appelle tout pour faire chacun il joue leur rôle, il fait chaque effort pour développer le Coran en Guinée. Adama Sano est parti au Koweït avec 2 autres Guinéens, tous primés aussi. Le message que j'adresse à mes amis, c'est de prendre les études au sérieux. Il faut étudier pour Dieu qui a fait du prophète paix et salut sur lui le meilleur des hommes. C'est ce même Dieu qui nous a ordonné d'étudier. De l'aéroport à son domicile, le même accueil. Le lauréat de la 10e édition du prix international de récitation, psalmodie et interprétation du Saint-Coran au Koweït sera présenté devant tous les imams du pays dans les jours à venir. Sur le continent, les Algériens étaient rassemblés à Alger contre le pouvoir pour un 9e vendredi consécutif de manifestations, fort de leurs succès successifs et refusant la transition engagée après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Il réclame en particulier le départ du chef de l'État par intérim Abdelkader Ben Salah. Suivez. يا بن صالح شوف تروح بنتب الحكومه تاعك هكذا احنا واحد فاسد ما كله نبي انت فاسد والحكومه تاعك فاسده بركات يا وتروحوا اسمع ما كان مشاوراني والو واحد ما يمثل الشعب اسمع الشعب عنده مالي كاين رجال وما اللي يمثلونا عندنا ناس شرفاء وناس رجال ناس نظاف ما نحتاجوش كاع كي انت كي الحكومه تاعك ما نستعرفوش كاع بك اليوم جينا متيزوزو متيكزيرت باش نديروا مسيره حنا كل جمعه نجيو لهنا 4 تاع الصباح نكونوا حاضرين مع خوتنا الجزائريين رانا كاع جزائريين في 42 ولايه ونا في الدال ونا كما يقولوا يد في اليد باش نخرجوا نسقطوا النظام هذا بوفوار هذايا بزاف من الرقه. En interactualité, agriculture en France, nous vous amenons à la rencontre de Guillaume, adepte de l'agriculture conventionnelle qui n'arrive pas sans aide européenne, et de Rémi, converti au bio et qui voudrait que la politique agricole commune prenne un virage vert. Rencontre avec ces 2 agriculteurs français qui, chacun à sa façon, attend beaucoup de l'Europe. C'est un sujet de nos confrères de l'AFP. Suivez. Ici, j'ai de l'orge de printemps.
Ici, j'ai de la coriandre. La petite parcelle en triangle ici, donc c'est une parcelle qui n'est pas cultivée. À chaque printemps, comme tous les céréaliers de France, Guillaume remplit son dossier PAC. Blé, betterave, maïs, colza, chaque parcelle, suivant le mode de culture et la taille, donne droit à une aide. Sans l'Europe, ce père de 3 enfants ne s'en sortirait pas. Dans le monde entier, tous les grands pays agricoles notamment accompagnent leur agriculture. Et donc du coup, tout le marché est faussé et les prix qui sont cotés en bourse voilà, sont des prix très artificiels. Et donc peu importe le système dans lequel on est, on a besoin de ces aides-là pour fonctionner. Avec 250 hectares, son exploitation en conventionnel dans la très riche Île-de-France fait partie des grands bénéficiaires des aides européennes. Or, la politique agricole commune risque de voir son budget diminuer et le Brexit pourrait compliquer la donne. Guillaume craint aussi que toujours plus de réglementations environnementales ne le pénalisent. Plus VRC, plus cher, à un moment donné, il faut pouvoir, si on veut avoir des contraintes supplémentaires, avoir le fruit de ce travail en plus, et donc c'est avoir des soutiens supplémentaires et d'augmenter le budget. À des dizaines de kilomètres de là, une départementale bruyante borde une autre exploitation plus modeste. Rémi, ancien paysagiste, est devenu céréalier bio. Il plante des arbres dans ses champs pour renforcer la biodiversité et atténuer les effets du réchauffement climatique. Pour lui, être céréalier, c'est toute une philosophie. Mon objectif, c'est de cultiver et de ne pas exploiter. Mon but, c'est quand même de récolter quelque chose à la fin de l'année, mais en impactant un minimum mon espace. Une de ses spécialités, la farine de sarrasin, qu'il livre en circuit court. Lui non plus ne pourrait pas vivre sans la PAC, même s'il n'a pas encore reçu les aides promises lors de sa conversion au bio. Il a rejoint le collectif pour une autre PAC qui demande un rééquilibrage avec des critères sociaux et environnementaux. Nous voulons une politique agricole qui accompagne une production d'alimentation pour la population plutôt qu'une production agricole qui alimente le marché mondial. L'avenir de l'agriculture représente un enjeu majeur des élections européennes. Les 27 entameront au lendemain du scrutin les difficiles négociations sur la PAC pour l'exercice 2021-2027. Voilà, c'est la fin de ce journal de 13h sur Espace TV. Merci à l'équipe de la rédaction et à Stella Technique. Très bon week-end à tous en compagnie de nos programmes.